Allez, on se retrouve pour une présentation de ma nouvelle moto, la moto AJP PR7. AJP c'est la marque, PR7 c'est le modèle. Allez, je vous propose d'aller rouler tout de suite un petit peu avec vous, je vous mets les images et à la fin de la vidéo je vous retrouve pour vous donner mon propre ressenti sur cette moto. Je ne vais pas vous détailler toutes les spécifications techniques de la moto parce qu'il y a plein de vidéos sur internet qui le font, mais je vais vous donner mon ressenti personnel. Allez, toujours en direct de l'AJP PR7. Petit Sébastien qui me suit. On s'est fait une trace sur internet, une pistounette comme on dit par chez nous, une petite piste bien tranquille, histoire de se reposer, de dire que ça c'est des motos de salon. Attends, c'est ici? Attends, ouais, c'est là. Et là, ah bah oui, tu connais. Putain, je me fais bifler la tête. Hop, merde. Oh, oh, oh. Ah, mon Cyril, qu'est-ce que tu fais? Si je me tue pas avant la fin de la journée, mon garçon. Bah, c'est super léger en fait. Par rapport au DR, là où tu serres les fesses. Hop, c'est pareil. Merde, je suis tombé dans la retenir. Ça va? Oh putain! Ah, où je peux? Ouais, non, je me suis posé. Le temps de reprendre mon souffle. T'es tombé qui me dit? Bah oui, je suis tombé. Je fais le con, je fais le con. Ah. Il est beau lui. Attends, je respire. Non mais c'est moi, j'ai fait le con. Allez. Putain, je vais pas réussir à repartir. Allez Kiki, écoute ton papa. Je suis ton papa et je te parle. Je te demande de reprendre de l'adhérence et de bouffer ce chemin. Putain, ça part comme une fusée. Ça va Seb? Il a fallu que je fasse une explication avec un moto. Putain, c'est trop léger pour moi ça. Hey, trop léger. Hop, merde, putain. 2 fois de suite. Eh mon coco. Putain, ça se relève avec une main en fait. Attends, je vais mettre la caméra. Attends. De quoi? On va mourir, Seb. Putain, me fait chier.
Allez. Avec cette confiance, il n'y a pas d'excès de confiance. Putain, faut que j'arrive à me mettre debout en fait. Ah mince. Allez, respire mon garçon. Laisse ta moto vivre. Ça va? T'es tombé? C'est quoi? Ok. C'est chaud devant, c'est chaud. Veilleux. Pendant ce temps-là, à Veracruz, ah putain, hey, ma machine c'est un monstre. Ah bah t'es là. Une tête rouge sort des arbres pour faire son apparition. Allez, vas-y, passe devant, tiens. Et comme dit le proverbe par chez nous, chemin bonus, chemin qui sent le cactus. Oh, il y a un petit chat. S'il y a un petit chat, c'est que c'est pas dangereux. Mais la dernière fois que j'ai pris ce chemin, je sais que j'avais passé du temps dedans. Et fera gaffe, il y a des arbres au milieu de la route. Toujours vivant, Sébastien? Oh putain, il y a de la branche. Vas-y, c'est bon, ça passe. Tu mets du gaz. Tu regardes bien loin. Toujours vivant, Sébastien? Putain, elle passe partout cette moto. Je te jure, elle est ensorcelée. Putain, et c'est du bonheur ça, mon lapin. Et entre les jambes, bah, j'ai... Ah, tu passes? Ça glissouille, c'est bastouille. Quand te reverrai-je, pays merveilleux? Ah, tu fais gaffe, il y a quelques petites flaques un peu grassouillettes dans l'herbe. Ah, moi je dis ça, mais en même temps je fais le con, donc j'y vais pleine balle, enfin pleine balle. Ah. J'en ai marre moi de plus tomber. Oh.
Attends. Vas-y, passe devant. Sébastien, 3 secondes avant sa chute. 1, 2, 3. Même pas. Putain, alors soit je suis devenu bon, soit la JP elle fait des miracles. Et je pense pas que je suis devenu bon. Vas-y, enfin, attends, vas-y, en face, à gauche, gauche, tourne. Alors, que dire sur cette moto? Déjà, avant de parler de la moto, je vais vous parler de moi. Ça fait 2 ans que je fais de la moto aventure. J'ai découvert ça avec un copain et avec son frère notamment. Je me suis acheté pour commencer un 800 DR, donc c'est une moto, une vieille moto, un vieux monocylindre très très lourd pour faire ce genre de choses. J'ai rien contre le fait que ce soit une moto lourde, mais puisqu'il y a des gens qui roulent avec des motos qui sont encore plus lourdes, notamment les 1200 GS et compagnie. Mais c'est vrai que le problème, à l'époque surtout, je recherchais une moto qui coûtait pas cher, puisque je voulais pas investir énormément, le temps de voir si ça me plaisait ou pas. Bon, il se trouve que ça me plaît énormément. Et c'est là où je me suis pris à mon propre jeu. Ça me plaît tellement que des fois, j'ai envie de rouler sans forcément avoir besoin de casser les pieds aux copains. Et une moto très lourde, c'est compliqué à relever. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de changer de moto. L'autre raison aussi, c'est que quand je suis avec les copains, je sens que je roule un petit peu moins vite que eux qui ont des motos plus légères. Et donc je veux pas non plus être le boulet du groupe. Donc ça m'a aussi motivé à changer. Au moment de choisir la moto, j'étais aussi un petit peu inquiet, parce que sur les forums, j'avais pu voir qu'il y avait beaucoup de gens qui se posaient la question par rapport à la hauteur de la moto. Des gens qui ont peur que la moto soit trop haute. Il faut savoir que moi je l'ai acheté d'occasion, et l'ancien propriétaire, visiblement, était un petit peu plus petit que moi. Moi je mesure 1m76. L'ancien propriétaire devait être un petit peu plus petit, et il a fait monter une biellette basse, une biellette de suspension basse sur la moto, ce qui fait qu'il a gagné environ 4 cm de hauteur de selle. Et pareil, il avait fait creuser la selle légèrement de 2 cm, ici, légèrement de 2 cm, ce qui fait que la moto a une hauteur de selle de 86 cm, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est équivalent à ce que j'avais auparavant par rapport à mon 800 DR. Ce qui est vraiment très agréable, c'est que je peux poser les pieds complètement par terre quand je suis dessus. Et je pense qu'à l'occasion, quand je croiserai un autre propriétaire de PR7, je pense que je proposerai de faire un échange pour tester la selle haute, enfin la selle normale, de façon à voir ce que ça donne. Et peut-être faire un échange définitif si la personne est intéressée. Et pareil, la biellette basse, vu que j'ai aussi la biellette d'origine, je pense que je ferai quand même un test avec la biellette normale. Puisque 1m76, quand on a les bottes de moto, il y a des légères semelles, des semelles qui sont assez épaisses dessus. Honnêtement, j'ai les pieds qui touchent bien par terre. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen de gagner un petit peu sur la garde au sol grâce à ça. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de faire vraiment frotter le sabot moteur au niveau du sol. Donc c'est pas prioritaire. Oh, putain, ça part de suite. Allez, c'est bon. C'est bon, t'es sorti? Oh putain, comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça moi? Merde, je suis passé
Ah putain, attends, faut que j'arrive à partir. Ouais, je crois que j'ai trouvé comment définir ma moto. Imagine un bélier avec des ailes d'aigle ou de faucon. Non, un bélier avec un bec de faucon et des ailes d'aigle. Et je te jure, t'as l'impression de voler sur les chemins. Mais avec la puissance d'un bélier. Il faut que je fasse gaffe, hein, que j'ai pas envie de me tuer. Allez, on va bientôt tourner à droite. Alors, là, je viens de vous parler de ce que moi j'aime bien sur cette moto, donc son confort. On est vraiment très bien protégé par la bulle, le centre de gravité qui est relativement bas, le fait que d'entrée de jeu elle soit très bien équipée. Il n'y a pas besoin de rajouter grand chose sur cette moto pour en faire une bonne machine. Honnêtement, sur cette moto, j'aime tout. Ce serait à refaire, je reprendrais exactement la même moto. Il y a juste une seule chose que j'aime un petit peu moins, et je dis bien un petit peu moins, c'est la tablette. Alors c'est pas la tablette en elle-même en tant que telle, parce que la tablette elle est grande, elle permet d'avoir beaucoup d'informations. C'est une tablette Samsung classique. La seule chose que j'aime pas, c'est son application DMD2. Alors je pense que c'est parce que j'ai pas encore pris le temps de m'y faire. Jusqu'à aujourd'hui, je travaillais avec l'application Osmand. Osmand qui est très pratique, puisque juste avec un doigt, on peut rajouter des petits marqueurs, des petites choses qui vous simplifient la navigation. Alors qu'avec DMD2, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même chose. Peut-être qu'avec le temps je vais m'y faire et je serai très content d'utiliser DMD2, mais là pour l'instant j'ai un petit peu de mal. Et l'inconvénient de l'écran tactile, c'est que quand il pleut, bah forcément ça clignote de tous les côtés, ça devient un vrai sapin de Noël et c'est compliqué d'avoir un écran réactif. Voilà, c'est la seule chose. Je sais que quand on a l'application DMD2, on peut verrouiller l'écran. Et quand on est avec l'application Osmand, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé l'astuce. Donc, globalement, il faut que je me mette un petit peu plus sur DMD2, puis on verra avec le temps ce que ça donne. Mais donc, si c'était à refaire, honnêtement, je reprendrais exactement la même moto, sans hésiter le moindre instant. Voilà. Allez, à bientôt!